J'avais 16 ans quand tout a commencé. J'ai dû être hospitalisée pendant plusieurs mois et j'ai donc manqué d'école beaucoup trop souvent. Encore à 21 ans, j'ai des séquelles de l'anorexie et de la boulimie. Donc quand j'étais touchée l'anorexie, j'étais beaucoup en isolation. J'avais une obsession à perdre du poids, donc complexion corporelle, toujours me regarder dans le miroir. Jamais satisfaite, peu importe combien de poids je perdais. En conséquence, j'avais des pertes de cheveux, les ongles vraiment abîmés. J'étais faible, étant donné que je mangeais pas. J'avais peur même de boire de l'eau et aussi de m'asseoir, de peur de gagner du poids. Le trouble affecte mon quotidien en étant toujours présent dans toutes mes actions en relation avec la nourriture. Donc, à chaque fois que c'est un repas, je regarde mon plat et je vois pas la nourriture, je vois juste des calories. C'est rendu que je connais toutes les calories de tous les aliments et toute la nutrition dans les aliments. Ça affecte mon quotidien. Je pouvais pas faire des sorties avec mes amis au restaurant de peur de manger. Je mangeais pas certains aliments, je coupais des aliments de mon alimentation, ce qui faisait un problème à la maison. Tous les jours, quand je marche dans la rue, je me compare avec des filles, je me compare. Cette fille-là est plus maigre que moi, cette fille-là, elle a un plus beau corps que moi, cette fille-là est plus belle que moi. Et tout ça, ça fait empirer mon trouble, ça fait juste le renforcer. J'ai été victime de stigmatisation et de stéréotypes plutôt par ma famille, pour des raisons culturelles. Mes parents, ils comprenaient pas la maladie, ils étaient plutôt distants envers moi. Ils comprenaient pas pourquoi je mangeais pas, pourtant c'était facile de manger. Ils pensaient que j'étais folle. Mais avec mes amis, c'était plutôt le contraire. Ils étaient plus compréhensifs. Ils essayaient de m'encourager, de me supporter, de m'encourager à manger, mais de façon vraiment amicale et pas forcée comme mes parents le faisaient. Je dirais que l'anorexie, c'est pas une maladie de choix et non plus une maladie physique. Comme on peut croiser une fille dans la rue et qu'elle soit maigre, mais elle n'a pas nécessairement l'anorexie. La maigreur, c'est un symptôme de l'anorexie, mais c'est pas la maladie en tant que telle. Comme une personne tout à fait normale peut avoir l'anorexie, et c'est pas plus les filles ou les gars, l'âge ou l'origine qui va déterminer que quelqu'un va avoir l'anorexie. Par rapport à la jeune fille de 16 ans que j'étais, celle que je suis maintenant à 21 ans est vraiment plus forte mentalement et physiquement. J'ai gagné 50 livres de plus que mon poids le plus bas, mais aussi j'ai gagné beaucoup de force mentale, de désir de vivre la vie, de joie, d'amis et une famille qui est vraiment plus ouverte aux troubles. J'ai gagné aussi une leçon de vie qui va me suivre toute la vie. La maladie, l'anorexie, c'est vraiment quelque chose que je suis reconnaissante, même si c'est vraiment drôle à dire. Mais sans l'anorexie, j'aurais pas été la femme que je suis aujourd'hui. J'aurais pas appris, j'aurais pas eu les expériences que j'ai eues. Les personnes qui vivent le même trouble que moi, je les considère comme mes frères et sœurs. On se comprend sur des choses que les docteurs et les psychiatres ou les psychologues ne peuvent pas comprendre. J'aimerais leur dire que vous êtes forts et fortes. On peut grandir ensemble, on peut guérir ensemble et que vous n'êtes pas toutes seules, que vous n'êtes pas fous et folles, que c'est vraiment une maladie légitime, que c'est vraiment pas votre faute, mais plutôt c'est des choses qui arrivent, mais c'est des choses qui peuvent guérir. J'aimerais dire à la jeune fille de 16 ans que j'étais que relapse does not erase your progress so far.
Autrement dit, mes rechutes ne m'ont pas empêché de devenir qui je suis maintenant, la jeune femme que je suis à ce jour.